La chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Alors parlons d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de pollution. Get in. On a parlé de DD, on a vu comment on l'a découvert et les 2-3 mécanismes de résistance aux radiations qui lui permettent de résister à près de 3000 fois la dose de radiation mortelle pour un être humain. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et ben on va le voir maintenant, tout de suite. Quand on étudie un micro-organisme, on peut avoir plusieurs objectifs. Ça peut être pour des raisons médicales, tenter de décrypter des mécanismes qui peuvent s'appliquer à combattre certaines pathologies, à faire du pognon aussi, on va pas se voiler la face. J'aime l'argent. Pour des raisons de biologie fondamentale, découvrir comment certains mécanismes fonctionnent, comment la vie trouve toujours un chemin, ou on peut aussi vouloir en faire une machine à cash, comme en médecine, mais différent. Et là on peut s'en servir comme mécanisme de production de composés ou de bioremédiation. La bioremédiation, c'est ce processus qui sert à dépolluer les sols via des organismes vivants. Et en général, on se sert d'extrémophiles parce que c'est souvent des environnements peu accommodants. On peut s'en servir pour dépolluer les sols, du mercure ou du plomb, et même pour extraire de l'or. Et Deinococcus radio-endurance, elle peut servir à ça aussi. Elle n'est pas la seule. La pollution, c'est pas ouf. Oui, on commence doucement. Les extrémophiles, c'est cool à étudier. C'est des bestioles qui vivent dans des environnements de fous, dans des conditions les plus hostiles, et elles kiffent. Elles en ont besoin pour grandir. Et Deinococcus radio-endurance en est un bon exemple. DD est étudié pour plein de trucs, mais ce qui nous intéresse en premier, c'est la bioremédiation, ou l'utilisation des micro-organismes pour dépolluer les sols et réparer les dégâts que des compagnies peu scrupuleuses ont fait. Et n'oubliez pas dans quel monde on vit. Pouvant survivre à des doses de 15 000 Gray ou des flux de 60 Gray par heure, DD encaisse 250 fois plus de radiation que Coli, 1000 fois plus qu'un eucaryote et 3000 fois plus qu'un être humain. Ça fait beaucoup. Et on s'est aperçu que DD, avec son arsenal de mécanismes pour résister aux conditions les plus amicales, elle marchait bien comme organisme pour la dépollution. En même temps, on en parle maintenant. La pollution de l'environnement, sa prévention et son contrôle efficace ont toujours été un sujet mondial, un peu plus à la mode dernièrement. Et la pollution des sols est devenue de plus en plus grave. Les métaux lourds, désignant principalement le cadmium, le chrome, le mercure, le plomb, l'arsenic et d'autres métaux hautement toxiques. En outre, ils englobent également des ions de métaux lourds présentant une certaine toxicité tels que le cuivre, le cobalt, le zinc, le nickel, l'étain, le vanadium, j'en passe et des meilleurs. Les métaux lourds du sol ont une faible mobilité, de long terme de séjour et sont difficiles à éliminer du sol, ce qui rend leur assainissement très difficile. Dans les processus de la fabrication de machines, de l'industrie de la fonte, de l'industrie chimique, de l'électronique et d'autres industries, des eaux usées riches en ions de métaux lourds sont souvent produites, et ces métaux lourds peuvent être enrichis dans la chaîne alimentaire. Oh merde! Oh, c'est con ça! Atteignant les êtres humains ou le bétail, entraînant de nombreuses maladies, affectant gravement la santé humaine, la sécurité alimentaire et le développement de l'élevage. On a un cas classique d'empoisonnement aux métaux lourds avec le saturnisme, qui est une surdose de plomb, à différencier du jupitérisme, qui est une surdose de con. On a différents mécanismes pour la bioremédiation de métaux lourds, l'enrichissement extracellulaire, où les cellules vont précipiter l'élément en question, la transformation via la surface de la cellule, où vont s'agglomérer les éléments sur elle, la transformation intracellulaire, pareil, mais à l'intérieur, avec comme point final la précipitation des dits métaux lourds qu'on va récolter. Et tout ça, ça va se faire par la biotransformation, qui va modifier le composé en question, la bioaccumulation, qui va concentrer le composé, la biosorption qui va agglomérer le composé pour l'extraire plus facilement, la bioprécipitation qui va précipiter le composé, et la biosolubilisation, où là c'est l'inverse, on va le solubiliser. Habile. Avec ces processus, on peut faire perdre aux métaux lourds leur caractère toxique, en étant un produit du métabolisme ou en étant greffé à la surface de la cellule, avec d'autres mécanismes comme l'adsorption, la précipitation ou la transformation de valence, par exemple le mercure 2+, en mercure 0. Et ce qu'il faut pour un bon bioremédiateur, c'est la résistance aux métaux lourds et à divers stress. Et vous savez qui c'est qui a une résistance aux métaux lourds? Et ben c'est DD. Un exemple tout bête, c'est l'arsenal que DD démontre contre les métaux lourds, comme l'arsenic. En effet, certaines souches de Deinococcus démontrent des gènes appelés gènes ARSB et ARSR, qui détoxifient l'arsenic. Des gènes de l'arsenate réductase, des protéines pour l'excrétion et la détoxification de métaux lourds.
La pollution, c'est pas ouf. Je sais, personne n'enfonce des portes ouvertes aussi bien que moi. Et la décontamination de cette pollution pose de nombreuses questions, en particulier les pollutions associées aux radionucléides, telles que l'uranium et le thorium, qui sont complexes pour leur nocivité, leur mobilité et leur durée de vie. Il y a plusieurs mécanismes pour la bioremédiation des radionucléides, qui sont les mêmes que pour les métaux lourds. Et la star de la bioremédiation, allez deviner, c'est DD. Un exemple de l'efficacité de DD, c'est qu'elle peut extraire des radionucléides comme l'uranium 4 à un taux de 90% et le cobalt 6 à un taux de 60%. Pas mal donc. De l'autre côté, on a Micrococcus luteus qui peut extraire le cadmium à un taux de 444 micromoles par gramme. Ça ne vous parle probablement pas, c'est pour vous donner une idée que c'est un mécanisme qui a été testé et qui est quantifié. DD est un peu une superstar du domaine, elle résiste à tout, à tel point qu'on l'appelle Conan la bactérie. Et en plus, on peut s'en servir pour plein de trucs. La bête résiste aux radiations, aux métaux lourds, au stress oxydatif, au stress ionisant, aux UV, à la température, voire même à la complexité de l'administration française. Non, je déconne, elle n'est pas si balèze que ça. En bref, DD peut tolérer des doses importantes de radiation, mais également produire un grand nombre de molécules d'intérêt pour répondre au stress causé par ces variations. Stress qui entraîne des dommages qui sont communs à d'autres types de stress, comme la nature est bien faite. Ces molécules d'intérêt, on va s'en servir pour répondre à tout un tas de problématiques telles que le cancer, le biofouling ou les crèmes solaires. Sa haute résistance au stress en fait une bactérie unique parmi des organismes déjà hors du commun. Sauf que ce qu'on connaît des mécanismes de stress, on peut les insérer dans les micro-organismes pour procéder à tout un tas d'applications. Par exemple, les gènes PPRI ont été introduits chez E. coli pour exacerber sa résistance aux environnements moyen friendly. C'est une idée comme une autre. Bref, les extrémophiles, c'est quelque chose de très important à étudier, et aussi quelque chose de très intéressant à étudier. Ils démontrent tout un tas de mécanismes pour faire face à des conditions de vie beaucoup plus intenses que ce que l'on vit nous, et ne vous inquiétez pas, mais dans un futur pas si lointain, il y aura des épisodes sur les thermophiles, les psychrophiles et les piézophiles. C'était le dernier épisode sur les radiorésistants. J'espère que cette mini-série vous a plu. Cet épisode sur Deinococcus est un peu plus léger. En effet, sur le deuxième épisode sur les radiorésistants, je vous ai parlé des utilisations. Et cet épisode est un peu un complément, plus que vraiment un épisode à part entière. J'espère que cette mini-série vous a plu, j'espère que la nouvelle façon de filmer et ma nouvelle façon d'enregistrer vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et plus de microbes.